Hello, coucou les Gémeaux, bonjour et bienvenue dans votre guidance du mois de septembre 2021. Guidance générale, donc vous prenez uniquement si ça vous parle évidemment. Donc il y aura le concret dans la matière, le sentimental, le professionnel, une histoire, les énergies, tout ça, puis conseils. Si vous voulez voir votre ascendant ou votre signe lunaire, il faut aller dans la playlist du mois de septembre. Ça vous est proposé à la fin de la vidéo. Vous savez, à la fin de la vidéo, il y a des trucs qui vous sont proposés. Vous abonner, des playlists, des vidéos, tout ça. Pour tous ceux à qui ce tirage aura vraiment beaucoup parlé, je propose une extension dont le lien est sous la vidéo, dans la description. Dans la description sous la vidéo, en fait, vous avez mon mail pour les consultations perso et tout un tas d'autres informations. Donc voilà, on y va. Là, je suis à porte ouverte dans le jardin et voilà. Et puis, il y a un déménagement pas loin. J'espère que ça fera pas trop de bruit. Veuillez m'en excuser par avance. Donc les Gémeaux, on y va, c'est parti. Quelle est l'énergie pour vous sur le mois de septembre? Septembre pour les Gémeaux. Il y a cette carte qui s'était collée sous mon doigt, donc je pense que elle a son importance. Ouais, tu m'étonnes. C'est très très spirituel tout ça. Donc on a le sceau, la clé et le delta. Donc ici, on verra le dos de deck évidemment. Mais c'est comme si sur le lien, un lien avec un travail, une personne, une amitié, une situation quelconque, quelque chose de très très important pour vous, hein, quelque chose qui vous importe beaucoup, qui est gravé en vous, vous allez trouver des solutions. Vous allez capter des trucs que vous n'avez peut-être pas capté depuis longtemps. Ça va être un petit peu comme des coups d'éclat. L'univers vous accompagne dans ce sens, l'univers vous accompagne à comprendre, à conscientiser. D'accord? Donc ça, c'est plutôt vachement bien sur le mois de septembre. Ça va vous faire avancer grandement. Vous allez avoir le sentiment d'avoir beaucoup d'informations, que les choses vont peut-être être très intenses, très dynamiques, très denses. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe ici pour vous dans le mois de septembre, les chers Gémeaux? Ah, j'arrive plus à mélanger mes cartes. C'est fait exprès. 1, 2, 3. Il fallait vraiment qu'il y ait un déménagement, quoi. C'est un truc de fou. Ça va peut-être déménager pour vous. Je rigole. Alors, le diable, le 4 d'épée, le valet d'épée, le valet de bâton et le 2 d'épée. Il y a des choses qui vous maintenaient reliés, maintenaient attachés, maintenaient cloisonnés dans quelque chose. Des choses qui vous faisaient même peur, des dépendances. C'est beaucoup les dépendances et les peurs, hein, le diable. Sur lesquelles vous avez eu une guérison, sur lesquelles vous vous êtes reposé. Vous avez pris le temps de peut-être d'être dans une forme de passivité. Ce qui vous permet, à l'heure actuelle, là, sur le mois de septembre, de voir beaucoup plus clair avec ce valet, d'accord, le valet d'épée. Vous y voyez beaucoup plus clair, vous avez les idées neuves, les idées claires. Et avec le valet de bâton, c'est comme si vous aviez les idées claires sur ce dont vous avez vraiment envie. Cependant, j'ai l'impression que vous avez beau avoir une conscientisation et des idées de plus en plus claires, vous avez ici le 2 d'épée qui fait que sur le mois de septembre, peut-être, ok, ça va pulser à l'intérieur de vous. Ça ne veut pas dire que vous allez pour autant prendre une décision ou acter les choses dans la matière, parce que peut-être que vous avez encore besoin, malgré toutes ces conscientisations, de prendre du temps. On va voir un peu ce qui bloque. Vous avez mis quelqu'un de côté, vous avez mis quelqu'un de côté parce que peut-être une personne vous a blessé, vous avez préféré mettre à l'écart quelque chose, même bloquer quelque chose, hein, mettre au rebut comme ça, alors que pourtant il y a une forme de loyauté, mais quelque chose vous a blessé, vous avez préféré vous en détourner et maintenir cette personne ou cette situation à distance. C'est de là d'où vient peut-être ce travail sur les peurs et tout ça ici. Hein.
sur la peur d'être aliéné, d'être dépendant, des choses comme ça. Et il y a eu une guérison. Alors là, on va sentimentalement, sur le mois de septembre, il se passe quoi? Pour les Gémeaux. Donc on a le 2 d'épée qu'on retrouve, on a le 6 de denier, le soleil et l'as d'épée. Donc en fait, il y a cette notion sentimentale de je ne suis pas en capacité, si tu veux, de dire ou de faire quelque chose. Je ne suis pas en capacité de voir non plus. Pourtant, on voit qu'il y a une conscientisation ici, mais c'est genre, mais laissez-moi tranquille. C'est comme si l'univers se battait pour que tu vois. Hein, ces 2 corbeaux là, je ne sais pas s'ils essayent d'enlever ton bandeau ou s'ils essayent de te le mettre, je ne sais pas l'idée, mais c'est tes pensées qui sont en train de comme ça te tournoyer au niveau du cerveau et puis de toi de te débattre un petit peu avec ça. Bon, soit. Il y a pourtant au niveau sentimental quelque chose qui te fait vraiment du bien, qui te met en joie, avec une notion de pouvoir enfin partager les choses de manière équitable. Mais est-ce que tu es en capacité de voir ça? Est-ce que t'es pas trop tourné sur ton mental? Est-ce que le Gémeaux est très air, donc par la force des choses, les épées. Et tu calcules trop en fait les choses. Mais bon, ce qu'on te dit quand même ici avec cet as d'épée, parce que c'est un as d'épée qui est différent avec le light seer, c'est que malgré tout, il y a quand même un rayon qui vient traverser ta pensée. C'est comme si ces idées claires vont s'infiltrer. Je vais éternuer. Pardon. Arrête de vouloir être parfait. Arrête de calculer les choses. Laisse-toi aller à ce qui te paraît juste et équilibré. Waouh, la vache, c'est trop. Il y a une notion de sacrifice sur un couple ici et on se culpabilise pas mal. Arrête de vouloir être parfait ou parfaite. Perfectionnisme ça fait du bien à personne en fait. Hein. Et puis tu te compares énormément, tu te sens pas à la hauteur des uns et des autres, notamment dans ton rôle de parent, dans ton rôle familial pour certains. Alors, on va, si ça vous parle, vous prenez évidemment, sinon vous prenez pas. Hein, mais ça peut pas parler à tout le monde, j'en suis bien consciente. Donc il y a quelque chose qui va percer, quoi qu'il arrive. Mais là, on te demande, arrête de vouloir être parfait ou parfaite, ok ? C'est peut-être ça que tu vas conscientiser, je sais pas. Au niveau pro, on a l'empereur, le cavalier de coupe, le 7 de denier, le 6 de denier. C'est comme si tu avais besoin de devenir quelqu'un d'important. C'est fou, j'ai l'impression que tu as un regard sur toi qui est biaisé, à vouloir être peut-être trop parfait. Peut-être que tu vas conscientiser ça, hein, je sais pas, mais il y a beaucoup d'idéaux. J'ai envie d'être une personne qui réussit, j'ai envie d'être... de me prouver à moi-même que je suis capable de... dadadi, dadada. Il y a des choses un peu comme ça. Et le truc, c'est que là, sur septembre, au niveau... Alors, 7 de denier et 6 de denier, c'est qu'on te dit, mais tu sais, Rome ne s'est pas construit en un jour. Et que si tu veux une vie équilibrée au niveau des deniers, sois patient. Arrête de viser en haut de la montagne. C'est comme si tu avais ce truc-là, de toujours vouloir le top of the pop. Apprends à voir et à reconnaître ce qui est déjà là, présent devant toi, en forme de cadeau de la vie. C'est hyper important. Prends soin de ce que tu as déjà, d'accord? C'est très important. Plutôt que de focus sur le côté je vais y arriver, je vais pas y arriver, je me sens un peu seule à la tâche. C'est comme si tu cherchais à voir ce qui va pas là. Bon. Désolée, je renifle, super.
On va aller faire la petite histoire de l'oracle G. Non, c'est comme ça, hein, je crois. Alors, c'est en étant honnête avec toi-même, c'est en étant la version la plus légère, la plus harmonieuse de toi, c'est-à-dire sans perfection, sans rien. On pose les filtres et les masques avec cette carte. On est dans sa créativité avec cette carte. On laisse la magie opérer avec cette carte. C'est ce qui va générer chez toi une assise plus grande, une assurance plus grande. Et c'est là que du coup, tu vas pouvoir laisser aller, d'accord, avec cette carte. Moi, c'est laisser aller là où ton feu de vie, là où tes envies sont réellement honnêtes et présentes. Donc, il y a quand même un truc où on te dit... c'est comme si laisse rentrer dans la brèche mentale. Il y a un truc qui va rentrer et qui va te permettre, je pense, de dépressuriser cette espèce d'envie de perfectionnisme que tu as là. Il y a un truc comme ça chez toi, petit Gémeaux. Voilà. Très très envie de beaucoup parler, hein, très bavard le Gémeaux. Donc on va juste lui demander une carte. Une ou deux, allez, mais pas 5. Le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Et on a la famille. Apparemment, c'est quelque chose d'important pour vous. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Soit, on va aller voir un peu plus loin là-dedans. Pour ceux à qui ça a parlé, hein, évidemment. Donc, le lien est sous la vidéo pour l'extension. Pour tous les autres, vous avez la playlist là qui se met en fin de vidéo pour voir d'autres tirages ou même la playlist donc, de septembre. Vous pouvez vous abonner, cliquer la cloche, tout ça. En tous les cas, merci beaucoup de votre écoute, c'est adorable. Et puis, je vous fais plein de bisous et bon mois de septembre.